Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Louange à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus avait donné un enseignement dans la synagogue de Capharnaüm. Beaucoup de ses disciples qui avaient entendu déclarèrent « Cette parole est rude, qui peut l'entendre ?» Jésus savait en lui-même que ses disciples récriminaient à son sujet. Il leur dit « Cela vous scandalise. Et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, c'est l'esprit qui fait vivre, la chair n'est capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. » Jésus savait en effet depuis le commencement quels étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Il ajouta, « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par le Père. » À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de l'accompagner. Alors Jésus dit aux 12, « Voulez-vous partir, vous aussi ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Toi, Seigneur Jésus. La crise s'installe dans la communauté des disciples du Christ. Et quelle est la cause? La cause de cette crise, la cause de ce scandale, l'Eucharistie. Eucharistie, source de vie, source de force, comme nous disions hier. L'Eucharistie nous fortifie. Eucharistie, source de consolation, mais aussi Eucharistie, motif de dispute, motif de polémique, motif de division, non pas à cause du Christ, mais parce qu'il est difficile pour l'intelligence humaine d'accepter que le Créateur de l'univers soit resté dans un tout petit morceau de pain conservé dans le tabernacle. Nos yeux le voient et ne l'acceptent pas. Et seulement avec l'âme, c'est seulement avec la foi que nous pouvons croire et accepter que le Tout-Puissant, que le Dieu fort, le Dieu infini, le Dieu illimité, soit resté dans un morceau de pain limité, fragile. Mais en réalité, l'Eucharistie n'est qu'une manière d'exprimer l'amour de Dieu. Cet amour qui s'était déjà manifesté avec l'incarnation de Jésus. Si le Tout-Puissant peut se faire chair, si le Tout-Puissant peut devenir un homme faible et limité, il peut aussi rester dans un morceau de pain. Tout cela, l'incarnation, l'Eucharistie, tout cela par amour pour toi. C'est par amour que Dieu s'est fait chair. C'est aussi par amour qu'il est resté dans l'Eucharistie. L'amour est capable de toutes choses, chers frères et sœurs. L'amour de Dieu est capable de toutes choses. Non seulement pour tout l'univers, mais aussi pour nos vies personnelles. L'amour de Dieu est capable de transformer ta vie. L'amour de Dieu est capable de te montrer des choses que l'intelligence humaine ne peut comprendre et ne peut accepter. Croyons-nous en l'amour de Dieu? Croyons-nous que Dieu, par amour pour nous, peut agir de telle sorte que nous ne comprenons pas? Croyons-nous que l'amour de Dieu peut guérir cette maladie que les médecins t'ont déjà dit qu'elle n'a pas de solution? Crois-tu
que l'amour de Dieu peut te guérir de cette maladie? Crois-tu que l'amour de Dieu peut transformer ton cœur de pierre en cœur de chair? Crois-tu que l'amour de Dieu peut unir ta famille qui est divisée, ton pays qui est divisé? Crois-tu que l'amour de Dieu peut t'aider dans l'éducation de tes enfants, peut t'aider à relever ta famille? L'amour de Dieu est solution de tous nos problèmes. Je répète, non seulement dans la généralité, non seulement dans la théorie, mais regarde ta vie personnelle. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire pour toi par amour? Si par amour il s'est fait chair, si par amour il est resté dans un morceau de pain pour être proche de toi, que ne peut-il pas faire? Que n'a-t-il pas déjà fait dans ta vie? Posons-nous cette question. Qu'est-ce que le Seigneur n'a pas encore fait dans ta vie pour te démontrer son amour? Notre amour envers Dieu est fragile. Il est changeant. Il est petit. Mais l'amour de Dieu pour nous est si grand. L'amour de Dieu pour nous est infini. Le cœur miséricordieux de Dieu pour nous est si grand que nous ne devons que lui donner une réponse, action de grâce. Merci Seigneur pour un amour si grand. Merci Seigneur parce que depuis la création, tu n'as pas abandonné le monde. Parce que depuis ma création, tu ne m'as pas abandonné. Merci Seigneur pour ton incarnation, pour tes enseignements. Merci Seigneur pour ta passion, ta mort, pour ta résurrection. Et merci d'être resté dans un petit morceau de pain si fragile pour être proche de moi, pour m'accompagner, pour me fortifier. Merci Seigneur. Et demandons au Seigneur de nous aider à valoriser ce grand don qui est l'Eucharistie. Demandons au Seigneur de nous aider à savoir le louer. Aide-moi Seigneur à savoir te louer, à savoir te contempler, à savoir te respecter, le respect de l'Eucharistie. Comment te prépares-tu pour recevoir le Seigneur? Lorsque nous avons un rendez-vous dans un bureau pour, je sais pas, des administrations, nous allons un peu de temps avant, nous sommes pressés, nous ne voulons pas arriver en retard. Mais lorsque nous venons à l'église, nous ne nous mettons pas une pression. Nous ne disons pas, je vais arriver 5 minutes avant pour être avec le Seigneur avant le début de l'Eucharistie. Non. Nous ne respectons pas Dieu. Nous ne respectons pas l'Eucharistie. Nous voulons un Dieu au rabais, un Dieu qui nous dit, si tu es arrivé pendant la première lecture, la messe est encore valable. Tu ne respectes pas Dieu. Aide-moi Seigneur à te respecter dans l'Eucharistie. Aide-moi Seigneur à te louer. Aide-moi Seigneur à ne pas te scandaliser parce que je vais recevoir l'Eucharistie sans être préparé. Combien de fois j'ai toujours dit, préparons-nous bien pour recevoir celui-là qui est Dieu dans l'Eucharistie. Soyons en état d'action de grâce. Merci Seigneur, mais aussi en état de grâce, sans péché, pour recevoir le Seigneur. Purifie ton cœur pour recevoir celui-là qui est ton Dieu miséricordieux. Dis merci au Seigneur pour ce grand don, pour cette proximité avec toi. Aide-moi Seigneur à avoir les yeux de l'âme, à pouvoir te découvrir dans l'Eucharistie et à pouvoir jouir de ta présence. Cette présence qui me console, l'Eucharistie qui me fortifie, l'Eucharistie qui est la source de ma vie. Aide-moi Seigneur à te louer dans l'Eucharistie. Aide-moi Seigneur à te respecter parce que tu es présent dans ce morceau de pain par amour pour moi. Que le Seigneur nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.